La ville de Kherson est devenue un gigantesque lac, englouti par les eaux brunes du fleuve Dniepr. La force de l'eau a été telle que le fleuve a arraché les bâtiments. Et vous le voyez, ce sont leurs débris et parfois même des toits entiers qui arrivent maintenant dans la mer Noire à hauteur de la ville d'Odessa. Eux aussi tentent tant bien que mal de survivre après la destruction du barrage de Novakarovka. Pour les aider, des bénévoles sont à leur recherche. Nous avons déjà récupéré 3 chats aujourd'hui. À bord de ce bateau pneumatique, de l'eau, du pain. Les gardes-frontières circulent au hasard des appels des habitants qui n'ont souvent pas eu d'autre choix que de rester. Pour le zoo de la région complètement inondé, il était déjà trop tard. Parmi les 260 animaux, seules les espèces aquatiques ont pu s'en sortir. Dans le calme, ils sont plusieurs centaines venus apporter leur soutien aux victimes et à leurs proches. Sur une estrade installée juste à côté des toboggans et des jeux d'enfants, là où s'est déroulé le drame. Éric Ciotti dénonce un immobilisme en matière d'immigration. Il a décidé de passer outre le ministre de l'Intérieur et demande au président de la République de le recevoir sur cette question pour éviter, je cite, un énième scénario à l'eau tiède. Entre l'assassinat de la petite Lola, le viol par 2 clandestins de cette vieille femme de 83 ans, on a l'impression qu'on enchaîne finalement les monstruosités, la fameuse décivilisation. Le chaos migratoire nous menace, nous sommes entravés par un cadre supranational européen et par une jurisprudence nationale qui reprend tous les poncifs de la gauche. Je suis profondément choqué d'entendre Marine Le Pen, mais aussi Jordan Bardella évidemment, mais aussi Olivier Marleix des Républicains, faire tout de suite sauter tout de suite sur cette affaire pour aller essayer de vendre leur programme anti-immigration. En Suède, on a des ministres qui démissionnent parce qu'ils ont acheté des tablettes de chocolat avec leur carte de crédit du parti. Non, mais donc il doit démissionner, Gérald Darmanin, je trouve, oui, en effet, qu'il devrait démissionner. Certaines personnes se réjouissent qu'il y ait ce genre d'actes qui soient commis parce que ça va leur permettre justement d'avancer leur agenda politique. C'est grave. Non, je le dis très sincèrement, quand je vois, on a pris l'exemple d'Éric Ciotti. Vous imaginez une seconde qu'Éric Ciotti se réjouit de ce qui s'est passé à Annecy ? De l'autre côté, vous avez une polémique qui est encore plus invraisemblable. On en vient à critiquer celui qui s'est courageusement interposé parce que il ferait le tour des cathédrales. Moi, j'ai lu et qui essaye de le transformer quelque part en anti-héros parce qu'il ne répond pas aux critères qu'on attend d'habitude. Oui, Henri n'est pas issu de la diversité. Oui, Henri, c'est un militant catholique quelque part puisqu'il il fait état de sa foi. Ça n'est pas le geste d'un chrétien, d'un catholique français, c'est le geste de quelqu'un qui est responsable devant les siens, devant ses frères humains. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui sur cette question d'organiser un référendum. Le peuple français a le droit d'être consulté sur cette question qui engage son identité, sa sécurité, son modèle de protection sociale. À chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, le Rassemblement national propose un référendum. Moi, je rappelle qu'il y a moins d'1 an, il y a eu des élections législatives. Et les élections législatives ont débouché sur l'Assemblée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Qui ne fonctionne pas. Pas de 49.3 hors texte budgétaire. Est-ce que ça tient toujours ? Je peux vous redire, si ça n'a pas été clair, que je pense que ce qui est important dans une configuration inédite de l'Assemblée nationale, c'est en responsabilité pour les uns et les autres de chercher des compromis et de pouvoir voter les textes qui sont nécessaires pour les Français. Voilà. Éric Zemmour, étant donné que je pense que son cas relève de la psychiatrie, je lui demanderai mais d'où ça vient, cette détestation des étrangers, des musulmans en particulier ? L'immigration, par exemple, on pourrait sortir de 49.3. Je pense que ça n'est pas la bonne méthode et on va continuer à chercher des majorités. L'ex-président est visé par pas moins de 37 chefs d'accusation pour avoir emporté des documents confidentiels en quittant la Maison-Blanche. Des secrets militaires et nucléaires qu'on voit ici entreposés dans son domicile en Floride. En ce qui concerne la farce que constitue l'inculpation, c'est une chose horrible. C'est une chose horrible pour ce pays. Le seul point positif, c'est qu'elle a fait grimper mon taux de popularité dans les sondages. Vous y croyez ? Il aurait dû les confier aux archives nationales. Il a refusé de les restituer malgré les relances du FBI.